Salut à tout le monde. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà. J'espère que vous allez tous bien. Vraiment. J'espère que vous allez bien. C'est Bijoux d'Afrique. Toujours moi. Toujours moi, Bijoux d'Afrique. Pour commencer, je le dis comme j'ai l'habitude de le dire. Moi là, et nous le SLPG, on n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit. SLPG. On n'est pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Nous sommes là pour véhiculer notre message. Si ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, je ne paye pas votre loyer. Vous ne payez pas le mien. Et je ne vous nourris pas. Et vice versa. Maintenant, je pense qu'on est tous là. Pour ce qui concerne notre pays, la Côte d'Ivoire, et tout ce qui s'y passe. Donc, salut à tout le monde. Salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et vos familles aussi. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. SLPG. Seul le peuple gagne. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez partager, ça serait bien, avec tout le respect. Voilà, ça serait bien avec tout le respect pour que les autres aussi puissent voir la vidéo et la partager aussi. Voilà. Le titre sur la vidéo, j'ai marqué « Les langues ont été coupées dans la bouche ». Voilà. Pourquoi j'ai marqué « Les langues ont été coupées dans la bouche » ? J'ai vu un stade de Côte d'Ivoire en hommage de Ahmed Bakayoko qui était presque vide. Voilà. Je dis presque vide parce que pour Arafat, il y avait beaucoup de personnes. Voilà. Qui était presque vide. Et on va dire totalement rempli d'une part de traîtres et de gens indignes. Le stade était rempli d'une part de traîtres et des gens indignes. Voilà, des gens sans dignité, des gens sans fierté. Et ce qui me tonne moi, et ce qui me fait pitié. Oui, Jean Gabé, salut à toi. Joseph Kwasi, salut à toi aussi. Salut à tout le monde. Ce qui me fait pitié, c'est plus le fait de voir des personnes dans le stade et qui ne sont pas des gamins, mais des gaillards. Souvent même, on va dire des pères de famille, comme on en a vu dans l'autre publication. Ces gens qui étaient tous à genoux. Ouais. Ces gens qui étaient tous à genoux. Je crois que je vais essayer de la montrer un peu, la vidéo, les photos des gens qui sont à genoux. C'est triste. Voilà. Et après ça, je vais vous montrer un truc. Voilà. J'espère que c'est celle-là de... Voilà. Regardez des gens comme ça. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose? Quand on a vu déjà à Séguéla, ces gens d'image, où ils sont tous à genoux. La dernière fois, j'ai présenté que cette image-là. Mais regardez comment ils sont. Regardez-les. Regardez comment ils se sont soumis. Regardez-les. Quand on a vu ça à Séguéla, est-ce qu'on pouvait s'attendre à une bonne chose par la suite? Hein? À une bonne chose, oui, Nina GPS, j'espère que tu vas bien, la championne. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une bonne chose par la suite? Quand on a vu ça à Séguéla, regardez un grand gaillard comme ça, regardez les bras, attendez. Regardez, regardez, des gens comme ça, des pères de famille qui se sont mis à genoux. J'aurais même appris que certains se sont même mis par terre. Mais ça là, c'est plus que la honte. J'aurais même appris que certains se sont mis par terre. Oui. En fait, l'histoire avec Alassane,
C'est devenu une histoire de colonisation. Parce qu'en fait, on comprend quoi? Le Nord, là, c'est un Nord colonisé. Parce qu'il n'y avait qu'au temps de la colonisation, de l'esclavage, qu'on pouvait voir des Noirs comme ça. Voilà. En train d'écouter le chef, parce qu'il faut aller cueillir le coton. C'était pendant l'esclavage, la colonisation, que les nôtres ne parlaient même pas. Et ils pouvaient se mettre comme ça. Ça là, c'est la colonisation. Voilà, c'est la colonisation. Ce ne sont pas des adeptes d'une église. Ce ne sont pas des adeptes d'une église. C'est bien la colonisation. On pourrait croire que ce sont des adeptes d'une église de Makosso, où ils sont tous comme ça. Mais quand on a vu ça, quand on a vu, regardez-les, des gaillards comme ça, quand on les a vus, regardez l'autre, lui-même il est découragé. Regardez lui, celui-là, je jure que si c'était pas mis à genoux ici, là, je jure que lui là, je pouvais dire que c'est un guerrier. Voilà. Je pouvais dire que c'est un guerrier. Je jure, je pouvais dire que c'est un guerrier. Mais quand il t'est soumis comme ça, regardez-le. Les bras comme ça, un grand gaillard qui maltraite sa femme à la maison. Des gens comme ça, là, leurs femmes n'ont pas le droit de parler à la maison. Mais c'est eux, là. Pour 2, 3, 4, 5 sous, on appelle ça, on dit ça, 2, 3, 4, 5 sous. Ils se sont tous soumis. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager aussi, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance. Ils se sont tous soumis. Et après, on va au stade. Après, on va au stade. Ces mêmes personnes au stade en train d'acclamer ce qui est organisé dans le stade au nom d'Ahmed Bakayoko. Pendant que eux, ils savent, imaginez un peu la chose, Voilà des gens, ils savent que tu as été empoisonné, ils veulent faire croire qu'ils t'aiment, ils savent que tu as été empoisonné. Ils viennent comme s'ils étaient obligés de venir au stade. Mais comme on connaît la colonisation d'Alassane, on peut bien se dire que ces gens-là, ceux qui ont rempli le stade là, ont été payés. Parce que plus rien ne nous étonne. On a vu des meetings dans le Nord où des gens, on leur a dit qu'on allait leur donner, je ne sais pas, 2000 francs, ou 1500 francs, ils ont rempli bon de car pour aller montrer que dans le parti RHDP, là, ils sont beaucoup. Vous avez tous vu ça ici, ce que je dis là. Je n'ai pas besoin de montrer ça en vidéo parce que vous avez vu ça, de quoi je parle. Il y a même tellement ils ont amené des gens ailleurs, ces gens-là se sont retrouvés bloqués. Et on a vu les femmes en train de se plaindre. Nous, on est venus ici, on nous a promis de l'argent, on nous a rien donné. Donc si le stade là est comme ça, c'est parce que ces gens-là, on peut croire qu'on leur donne de l'argent. Quand moi je vois ça, je me dis, franchement, tous ceux qui disent avoir aimé Mbak, tous ceux à qui Mbak a fait du bien, ont tous trahi Mbak, ont tous fini par être des traîtres à l'égard d'Mbak. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, je regardais la vidéo de ses frères, parce que moi, on me les envoie les choses. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Voilà. Regardez. Hein. Attendez d'abord 2 secondes. Voilà. Regardez, je vais vous montrer une vidéo. C'est qui ça? Voilà. Regardez, je vais vous montrer la vidéo de ses frères qu'on m'a envoyé. Et je vais vous expliquer pourquoi je montre la vidéo. Voilà. Regardez, écoutez. Hein.
Parce qu'on me l'a envoyé, je sais pas. Tant qu'on se parle. Mamadou Touré. D'après Alpha Blondy, son nouveau nom, Madou. Avec Madou Wore, pas avec Naya, Madou, avec Madou Wore. Tu es combattu au sein de politique de son propre. C'était pour faire du semblant en fait. Il fait que du semblant. Parle un peu fort. Je pense que vous avez tous été témoins. Lui là. De tout ce que j'ai fait pour le RHDP. Lui là. La poitrine que j'ai mis devant, au sein. Lui là, il s'appelle Zepekenyo. Il s'appelle Zepekenyo. L'autre à côté, c'est Dosso 1515. J'aimerais bien, je sais pas où j'étais tombé de leur vidéo. Pour ça, sans tarder, je veux savoir, je vais vous montrer qui je suis d'abord. Partagez la vidéo, envoyez à Mamadou Touré. On le met devant nous. Voilà pourquoi moi et Lassina Djabi, on a eu problème. Regardez. Sinon, moi à la base là, je n'ai rien contre Lassina Djabi. Lui, il parle de Lassina Djabi là. Ça a commencé par cette affaire de Johnny Pacheco. Ah oui. L'autre à côté, mais est-ce que tu sais que c'est Dosso 1515. L'argent qu'ils ont remis à Lassina Djabi là. Voilà. Hein? Lassina Djabi a pris son propre argent pour travailler d'abord. Voilà. Maintenant, officiellement, le président Alassane Ouattara a remis l'argent des cyberactivistes. C'est à Mamadou Touré qui l'a donné officiellement. Mais j'ai parlé avec lui. Lui dit regardez. Oh. Les gens du Nord, vous les gens du Nord là, s'il vous plaît, ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo, si vous pouvez la partager, pour que les gens du Nord puissent voir la vidéo. Vous les gens du Nord là, je sais pas, moi je ne suis pas du Nord. Mais j'ai de la famille qui vient du Nord parce que je suis ivoirien, on est mélangé. Est-ce que vous trouvez ça normal? On a enterré, je crois, Ahmed Bakayoko aujourd'hui ou hier, en tout cas, là aujourd'hui, ils étaient tous à Séguéla. Pendant que les gens sont à Séguéla, en train de faire les obsèques d'Ahmed Bakayoko, Dosso 1515 qu'on a vu ici en direct, en train de pleurer pour dire que si Ahmed Bakayoko a vraiment été tué, en tout cas si Ahmed Bakayoko est vraiment mort là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer, lui, ça ne va pas passer. Et il a pleuré. Et Allah, c'est ce qu'il disait. Et Allah. Et voilà le même Dosso. Vous voyez comment le Nord il fonctionne? Comment vous voulez? Putain, c'est une déception, quoi. Ce que vous êtes en train de montrer aux yeux du monde, là, c'est une grande déception. C'est une honte totale. Pendant que... Eh Dieu, c'est pas dans ma conception à moi, ça. Pendant que ce même mec qui a pleuré, quand on dit que Ombak a été transféré en Allemagne, qu'il est mort, Dosso 1515 a fait une vidéo pour dire... que lui, il espère que Ombak n'est pas mort. Que lui, là, non, si c'est ça, là, ça ne va pas passer. Et lui, là, le deuxième, là, le deuxième. Le président a donné, mais ça, c'est, il faut ramener le projet. Il nous a dit ici, bon, voilà. je vais vous montrer. Lui, là, qui parle. Le jour qu'il a dit, mais d'abord, avant de commencer. Lui qui parle, là, il s'appelle Zepekenyo. Lui, on dit qu'il n'est pas ivoirien, il est sénégalais, malien ou sénégalais. C'est pas ça le truc. Pour moi, il est ivoirien, je m'en fous du reste. Le même Zepekenyo qui est là, lui m'a contacté avant pour me dire non, quitte les histoires de Progbagbo, nanani, nanana, viens avec mon vieux père Ombak, viens avec Ombak, tu vas manger, t'inquiète, c'est moi Ombak, t'inquiète, je m'occupe de tout, Ombak, c'est mon vieux père. Ici, il y a au moins plus d'une cinquantaine de vidéos de lui où il n'a cessé de faire Atalakou de Ombak. Ce mec-là a mangé grâce à Ombak. Ce mec a eu un nom grâce à Ombak. Voilà, Ombak n'est pas encore enterré. Qu'ils sont là. Ils sont là. Vous, eh Dieu, non, le Nord. Le Nord, c'est incroyable, mais vrai, ce qui se passe au Nord. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. C'est incroyable parce qu'en fait, plus on avance, plus on comprend plus rien. On comprend plus rien. Des gens à qui Ombak a fait directement du bien, qui se sont comportés, qui se comportent comme des gens, comme des maudits, pour ne pas chercher des bons mots, comme des maudits.
Lui, la Zepekegno a tapé poitrine ici. On bac, c'est mon vieux père. On bac, c'est mon... On bac, je suis là. On bac meurt. On t'entend pas parler. On t'entend pas prendre la défense. Le mec n'est même pas encore bien enterré. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. En train d'appeler. Voilà. Je vais vous dire. Nous, on parle à la preuve. Hein. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui viennent de découvrir le page de Dosso, écoutez. On a été reconnaissant. Ouais. Tout ça parce que j'ai défendu le ministre Ahmed Madou. Voilà. Comme d'honneur. Ouais. Que le président Alassane Ouattara... Lui dit, les gens n'ont pas été reconnaissants, tout ça parce que lui, il défendait le ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'est même pas encore vraiment enterré. Ahmed Bakayoko n'est même pas encore vraiment enterré. Le même Dosso 15-15 qui pleurait ici, parce qu'on a dit, on annonçait seulement qu'Ahmed Bakayoko était mort. Ce n'était pas encore confirmé par tous. Il était en direct. Et c'est lui-même, c'est sur sa vidéo que j'ai vu, quand ils ont nommé Tene Brahima au poste de ministre de la Défense. C'est lui qui parlait de ça. Ahmed Bakayoko n'est même pas encore enterré concrètement. Voilà Dosso 15-15. Et ce Zepekegno, le type au muscle, qui s'est goinfré sur le dos d'Ahmed Bakayoko aujourd'hui, ils sont là, en train de réclamer leur argent que le RHDP ne leur a pas donné et qu'ils ont payé. On paye Makosso, on paye Johnny Pacheco, on paye Zasso en global. C'est Ahmed Bakayoko n'est pas encore vraiment enterré. C'est comme ça, on peut parler comme ça. Eux, ils viennent. Pendant que les gens sont à Séguéla, eux, ils viennent. C'est l'argent, leur argent, qu'ils réclament. Non, pourquoi vous, le RHDP, vous payez Johnny Pacheco, nous on est là, on a fait le travail, vous payez Johnny Pacheco et nous on nous paye pas. Ouais, pourquoi tous les autres vidéomans, les Ladji Sheriff sont payés à 2600 € par mois. Moi je veux pour moi, même si c'est 6 mois d'aéré, 6 mois, faites-moi mon rappel. Attendez. En fait, dans le RHDP là, il n'y a pas de sentiment là-bas. Dans le RHDP là, il n'y a pas de sentiment. Les gens du Nord, là, c'est des gens, ils n'ont pas de sentiments. Quand tu vas parler comme ça, là, oui, bien Koukounion, j'espère que tu vas bien. Ibra Stark aussi. Voilà, les gens du Nord, là, ils n'ont pas de sentiments. Quand tu dis des choses comme ça, là, ils vont venir, ah, vous êtes toujours là à parler des gens du Nord, vous êtes toujours là. Mais regardez, il y a 2 heures de ça qu'ils ont fait cette vidéo. Mais, pour ceux qui savent, est-ce que le RHDP, est-ce que les gens étaient à Séguéla aujourd'hui pour les obsèques de Ahmed Bakayoko ou pas? Est-ce que entre hier où les gens ils étaient au stade, hier ou avant-hier, et aujourd'hui là, ils n'étaient pas à Séguéla en train de faire les obsèques d'Ahmed Bakayoko? Est-ce que c'est le jour où Dosso 15-15 qui a pleuré en direct va venir réclamer lui son argent, son dû au RHDP? Zepekegno là, il doit sa nourriture et son adibaté là, il le doit à Ombak. Ombak, il est mort, même pas encore enterré. Eux, ils se mettent en direct. C'est l'argent. Mais pourquoi qui ceux qui n'ont pas eu de diplôme, maintenant c'est eux qui méritent d'être payés. Ouais. Voilà. Il y a un ministre même, il y a un ministre au sein du RHDP. Regardez. Non. Vous, excusez-moi, peuple du monde. Excusez-moi, les parents d'autres pays d'Afrique. Parce que tout à l'heure, j'ai eu à parler avec quelqu'un qui me dit, c'est incroyable, ça devient n'importe quoi la Côte d'Ivoire. Qu'avant la Côte d'Ivoire là était un pays aimé, était un pays que les gens aimaient. Mais aujourd'hui, ça devient totalement du n'importe quoi la Côte d'Ivoire. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que moi, je dise quoi? Les gens du Nord, est-ce que vous trouvez ça normal? Excusez-moi ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo et salut à toi frère Dobo Kipré.
Si vous pouvez partager la vidéo, l'envoyer dans des groupes, ça serait bien. Je vous remercie d'avance. Parce que l'attitude de tous ceux qui sont dans le RHDP, proches ou loin, leur comportement n'est pas un comportement d'ivoirien, n'est pas un comportement qui grandit le peuple ivoirien. Non, ça ne nous grandit pas. On peut dire, nous autres, là, on pouvait dire que nous autres, Ahmed Bakayoko est mort, on s'en fout, nous on fait la fête. Ça là, on pouvait le dire. Mais comment des gens qu'Ahmed Bakayoko a nourri, putain de merde, comment des gens qui ont mangé dans les mains d'Ahmed Bakayoko, qui ont été accueillis par Ahmed Bakayoko, à qui on les a vus sur cette toile-là, en train de se gonfler à cause d'Ahmed Bakayoko. Les Makosso, les etc. ont mangé sur le compte d'Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, ils le rejettent tous. Leur approche au temps d'Ahmed Bakayoko vivant. Ça m'étonne. Ça m'étonne, mais les parents d'Oula du Nord, qu'est-ce qui ne va pas? Salut à toi, la championne Gibanos. Voilà, je te répète, j'aime bien ton affaire. Voilà, je t'aime bien. Donc, les parents du Nord, est-ce que vous là, est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal que des gens à qui Ahmed Bakayoko a fait du bien, moi je peux critiquer Ahmed Bakayoko, dire ce que je veux. Tous les probagos peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup de gens qui peuvent parler. Mais attendez, Ombak, il a quand même fait du bien à des gens. Pourquoi cette ingratitude des Makosso qui tournent le dos à Ombak, qui propose une autre personne, Amadou Touré, et c'est encore ce même Amadou Touré que les gens ils appellent, ils demandent l'argent. Les Dosso 15-15, il se met en direct et il dit, même si c'est 6 mois que vous ne m'avez pas payé, payez-moi mes 6 mois. 2500 € x 12. Ouais, 2600 € x 12. Et il dit, ouais, ça fait 30 et quelques mille. Donnez-moi mes 30 et quelques mille euros. Et pourtant, cette même personne, il y a à peine quelques jours en arrière, il était en vidéo en train de pleurer. Non, Ahmed Bakayoko. Mais attends, on n'a même pas encore bien enterré Ahmed Bakayoko Dosso 15-15. Vous avez quoi, vous, au Nord? On va parler là. C'est pour dire que nous, on ne vous aime pas. Vous avez quoi au Nord? Même on peut dire, bon, les autres, ils sont restés au village, ils sont restés au pays, on comprend. C'est la galère au pays, patati, patata. On peut comprendre. Mais Dosso 15-15, tu es en France. Toi, la Zepekenyo, tu es en France. Tu es un jeune, tu nous chantes que tu as fait la rue. Ça se fait pas, ça. Ils sont là. Ils demandent, ils sont là, c'est l'argent qui les intéresse. Ces ingrats. Après, quand tu vas dire votre comportement n'est pas un comportement d'ivoirien, votre comportement est un comportement d'étranger, là. C'est pour dire, ouais, vous êtes xénophobe, vous êtes xénophobe. Écoutez-les vous-même. Voilà. Il nous a reçus, moi et lui. Ouais, nous deux. Il a dit quoi? Comme tes témoins, il a dit quoi? Il n'a pas dit que Mamadou Touré que quoi? Que les cyberactivistes quoi? C'est lui-même qui nous a dit. Ouais, que c'est Mamadou Touré qui s'occupe des cyberactivistes. Et que les cyberactivistes étaient payés. Merci. Parce que quand on parle, il faut parler avec des preuves. Vos poussants sont à... Non. Franchement, il faut revoir le Nord. Et il faut vraiment que s'il y a des gens minimum un peu réveillés au Nord, qu'ils se lèvent vraiment. Si vous ne voulez pas vous lever pour lutter avec nous là, au moins levez-vous pour changer la mentalité du Nord. Parce que si c'est ça le Nord, si c'est ça le nordiste, parce qu'on voit les nordistes au niveau du pays, on voit les nordistes se comporter comme ça. On voit les nordistes. Voilà les nordistes. On voit les nordistes se comporter comme ça. Regardez. Voilà. Ça, c'est les nordistes. Ça, là, c'est les nordistes. Regardez. Attendez.
Ça, c'est les nordistes. Regardez-moi les. Eh Dieu, non, j'y crois pas, quoi. Tous ces gens ont trahi Mbak. Et je jure que ces gens-là, quand Mbak était vivant, là, Mbak. Quand Mbak allait à Séguéla, là, Mbak. Et comme on dit, quand tu es vif, quand tu meurs, tu ne reviens pas en vie, c'est pour ça. Mais est-ce que si Mbak pouvait revenir en vie, là, je ne pense pas que c'est acceptable, ça. Regardez les grands gaillards du Nord, des pères de famille, des grands gaillards, regardez-moi les. Regardez l'autre la main en l'air. Regardez. Voilà. Il fait quoi même? Lui, il est à genoux dans la lâcheté, et il filme. Voilà. Lui, non seulement tu es à genoux, logiquement tu ne filmes pas. Lui, il est à genoux, il n'a même pas honte. Il filme. Ben, c'est ce qu'il fait. Non, ces gens-là, plus je regarde la photo et plus je dis, non, la honte, ils n'ont vraiment pas honte. Ils ont fait ça avec fierté. Tout ça là, regardez-les. Même il y a une maman qui est là, qui filme, elle prend, hey Dieu, elle prend photo la maman, regardez, elle est là. Une maman, quelqu'un qui porte des enfants. Au moins tu peux apporter de la dignité, regardez là. Elle prend photo. Pourquoi faire avec ces photos? Regardez, ils sont là, voilà, ils sont là. Il y a la caméra. Pour les ridiculiser, il y a la caméra. Et je pense qu'ils sont tous fiers. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez partager aussi la vidéo comme l'ont fait d'autres, merci d'avance avec tout le respect. Parce que il y a des choses que je ne peux pas moi comprendre. Vous voyez lui en blanc là. Il a le micro dans la main, il s'exprime à la place des autres. Mais je vous dis, j'ai entendu que même à genoux là, c'est encore gentil à genoux. Ils se sont même mis certains par terre. De ce que j'ai entendu. Même à genoux là, c'est petit. Ils se sont même mis par terre. Alors quand on voit le stade comme ça, on voit le stade comme ça. Pour sans tarder, je veux savoir, je vais vous montrer. Attendez, on voit le stade comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Hier, tous ces gens parlaient beaucoup. Hier, tous ces gens. Je pourrais crier dans ma vidéo parce que c'est énervant. Parce que hier, tous ces gens parlaient beaucoup. Leur langue là, elle bougeait beaucoup dans la bouche. Elle bougeait beaucoup dans leur bouche. Qu'est-ce que ces gens n'avaient pas à reprocher à Gbagbo? Qu'est-ce que ces gens n'avaient pas à reprocher aux autres Ivoiriens d'autres ethnies? Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas à reprocher aux autres Ivoiriens? Ils en avaient beaucoup à dire. Ils avaient beaucoup à dire. S'il vous plaît, vous pouvez partager la vidéo. Ils avaient beaucoup à dire, tous ces gens. Voilà Alpha Blondy. Alpha Blondy, c'est quelqu'un que je n'ai pas compris. Je pense que je ne l'ai pas compris et je ne vais jamais le comprendre. Alpha Blondy, qui a été auprès de tous les politiques de la Côte d'Ivoire, qui a été auprès de Oufoué. Alpha Blondy pourrait même raconter une grande histoire sur la politique ivoirienne, sur Oufoué, son amour pour Oufoué, son amour pour Gbagbo, son amour pour Bédié, son amour pour Guy Robert. Alpha Blondy les a tous connus, tous approchés. Il était près d'eux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alpha Blondy, hier, il parlait beaucoup. Il a traité Gbagbo de fou. Et en contrepartie, si Gbagbo est fou, les partisans de Gbagbo sont des fous. Oui, Alpha Blondy a dit ça. Le même Alpha Blondy qui était près de Gbagbo. Mais aujourd'hui, Alpha Blondy, qu'est-ce qu'il dit de ce qui est arrivé
à Ahmed Bakayoko. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça ne m'étonne pas, c'est tous des gens du Nord. Et en réalité, c'est parce que nous, on ne les connaissait pas. Mais on commence là à les connaître. Connaître comment ils sont mauvais. Connaître et voir comment ils sont mauvais. Alpha Blondy avait beaucoup à dire. Aujourd'hui, il ne dit plus rien. Il se retrouve dans un stade. Si Alpha Blondy avait de la dignité, oui, Ibrahim Aïcha, salut à toi. Si Alpha Blondy avait de la dignité, ne serait-ce que pour avoir connu Oufouela, s'il avait de la dignité, ne serait-ce que pour avoir côtoyé Babo, s'il avait de la dignité, est-ce qu'Alpha Blondy a essayé même de se rattraper sur les mots qu'il a prononcés à l'égard de Babo? Quand on voit aujourd'hui ce que fait Alassane Dramane Ouattara, je ne dis plus dictateur, c'est un colonisateur. Ouais, c'est un esclavagiste, c'est un colonisateur. Parce qu'il n'y avait que au temps de l'esclavage et de la colonisation que nos ancêtres pouvaient se mettre à genoux. Il n'y avait qu'au temps de l'esclavage et de la traite négrière que nos parents, nos ancêtres pouvaient se soumettre à un chef, pouvaient se soumettre à un bourreau. Mais on est en 2021, putain de merde, sérieux. On est en 2021, ces gens-là sont libres, mettent des grosses claques à leurs femmes à la maison. Alors que, avant de prendre leur femme, ils ont promis à la famille de la femme qu'ils allaient être le meilleur mari pour leur femme. Ils les tabassent à la maison. Elles ne peuvent pas parler. Mais ces mêmes gens se soumettent, se mettent à genoux, comme si on était au temps de l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, le temps de travailleurs dans les cotons. Alpha Blondy, s'il y a traître en Côte d'Ivoire, s'il y a traître dans le Nord, ça commence d'abord par Alpha Blondy. Parce qu'Alpha Blondy a côtoyé tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Il était là auprès de Babo avec son sourire, bien content. Et derrière, il négociait avec la rébellion pour venir massacrer les Ivoiriens. Et pourtant, dans les Ivoiriens qui ont été massacrés, combien aimait Alpha Blondy? Moi-même, je vous parle d'Alpha Blondy. J'écoute beaucoup du Alpha Blondy. J'écoute beaucoup du Alpha Blondy. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de guidas comme moi là, qui écoutent beaucoup du Alpha Blondy. Il y a beaucoup de BTAT, Ani, Gouro, etc. dans le pays qui écoutent beaucoup du Alpha Blondy, qui remplissaient les concerts d'Alpha Blondy. Mais Alpha Blondy est parti s'associer à ceux qui préparaient la rébellion pour venir tomber ses fans. Pour venir tomber ses fans. Parce que ceux qui sont morts, parmi eux, il y a beaucoup de fans d'Alpha Blondy qui sont morts. Des gens qui ont participé à la gloire d'Alpha Blondy. Il ne s'est pas gêné pour aller comploter pour qu'on les tue. Voilà, aujourd'hui, Alpha Blondy est devenu muet. Il est dans la marmaille. Mais le Nord ne me choque plus. Quand je vois Dosso 15-15, il y a à peine 7 jours ou je ne sais pas quoi, en train de pleurer. Non, Ahmed Bakayoko n'est pas mort. Non, j'espère qu'ils n'ont pas fait ça. Non, et mouchoir. Et il les suit. Voilà lui, Ahmed Bakayoko, à peine enterré, ou le jour qu'on l'enterre, Dosso 15-15, il est en direct, en train de lui réclamer son argent. Parce qu'on ne l'a pas payé, pourquoi on paye Johnny, pourquoi on paye Zasso, pourquoi on paye Ladji Shérif, pourquoi on paye un tel. Et ils sont là, demander leur argent. Alors que
le on-back, il pouvait... Ton argent, tu peux demander ton argent dans une semaine. Tu peux demander ton argent dans 2 semaines. Tu peux demander ton argent le mois prochain. C'est vous, vous dites que oui, à l'anniversaire d'on-back, on nomme, comment il s'appelle, Téné Brahima, ministre de la Défense, à l'anniversaire d'on-back, alors que le corps d'on-back est allongé quelque part. Mais au final, vous ne faites pas mieux. Au final, vous ne faites pas mieux. Parce que, à l'enterrement de on-back, c'est là, vous aussi, vous venez demander votre argent. Vous venez vous plaindre parce qu'on paye Johnny. Vous venez vous plaindre parce qu'on paye Ladji Shérif. Parce qu'on paye Nanou Gouza. Parce qu'on paye Zasso. Parce qu'on paye d'autres. Et on ne vous paye pas. Donc vous voulez votre argent. Et pour ça, vous avez choisi le jour où on enterre on-back pour demander votre argent. Est-ce que les gens du Nord, là même, là, ça va dedans? Est-ce que les gens du Nord, est-ce que ça va dedans? C'est une question que je vous pose, vous qui suivez en direct. S'il y a des gens du Nord, là, je veux que vous répondez aussi. Est-ce qu'au Nord, là, les comportements que vous nous montrez là, est-ce que ça va dedans? Est-ce que ça va dedans? Au Nord, là-bas, là, il y a quoi comme éducation là-bas? Est-ce que ça va dedans? Alassane, là, c'est qu'il fait là. Il n'invente rien en réalité. Parce que c'est tous comme vous êtes là. C'est comme vous qui l'êtes. Vous avez reproché ici, comment ça se fait, il nomme son fils ou son frère à l'anniversaire de on-back alors que on-back est mort. Vous avez reproché ça ici. Et vous venez réclamer votre argent le jour qu'on enterre on-back. Mais attendez. Elle est où la logique? Votre logique qui ferait de vous mieux qu'Alassane là, elle est où? Elle est où la logique? Je vous jure, ce frère là qui est là, qui est avec Ladji, qui est avec Dosso 15-15, ce frère là, le pire c'est ça. Dans affaires de politique, voilà. Le ministre de la Jeunesse, soi-disant le ministre de la Jeunesse doit faire les choses pour la jeunesse. Mais attendez, mais la jeunesse je préfère taper son nom et vous montrer c'est qui. Parce que des fois on peut confondre les choses. Tout le monde ne peut pas savoir de qui je parle. Zepekenyo. Non. Zepekenyo. Vous allez voir. Les salopards, allez-vous-en. On n'en veut plus de criminels. Et pourtant, sur son Facebook, il a mis en bac. Vous voyez? Mais c'est le jour d'enterrement de ce même en bac que lui va se plaindre pour son argent. Regardez. Je vais vous montrer qui c'est Zépé. Bon, la vidéo, il a partagé là. Voilà. Regardez. Voilà. Regardez. Vous allez voir des comportements qui ne sont pas logiques. Regardez, il est chez lui. Hein. Regardez ce qu'il fait. Voilà. Ça, c'est lui là, à genoux. Et c'est lui ici avec un bac. Voilà. Voilà. Lui là, qui est à genoux là. Lui qui est à genoux là. C'est lui ici avec un bac en haut. Vous voyez? Pour vous dire que quand un bac était là, sa vie là, elle était garnie. Tout le temps, il allait en Côte d'Ivoire. Avec mon boss. Voilà. Avec mon boss. C'est bouclé. Regardez. C'est bouclé. Voilà. Avec mon boss. Voilà. Ça bouge pas. C'est bouclé. Regardez l'hypocrisie humaine. Regardez. Avec mon boss. Ça bouge pas. C'est bouclé. C'est bouclé. Vous voyez? Je vous la remets. Vous voyez quand même, il est là avec Ahmed Bakayoko. Il est là avec Ahmed Bakayoko. Il est là avec Ahmed Bakayoko. C'est pour vous dire, je vais faire capture d'écran pour bien vous montrer.
Le mec... Avec mon boss, ça bouge pas, c'est bouclé. C'est bouclé. Voilà. Tu es avec ton boss, ça bouge pas, c'est bouclé. Ton boss est mort. Voilà. C'est lui, c'est pequeño. Vous voyez? C'est lui, c'est pequeño. Moi, pourquoi je parle comme... Pourquoi je le montre? Voilà. Pourquoi je le montre? Champion, voilà. Parce que lui, il a eu à me contacter et on a échangé. Lui, il a eu à me contacter dans mes oreilles pour me dire que Ambak était son boss, que lui, il est du côté de Ambak à 100%. Que avec Ambak, lui mange, il manque de rien. Tout ça, tout ça. Et vous voyez, je suis avec mon boss, ça bouge pas, c'est bouclé. Pendant que Ambak disait que c'était bouclé, lui, il était là. Ambak est mort le jour de son enterrement, que ce soit hier ou aujourd'hui. Lui, il est là. C'est l'argent que le RHDP... Mais attendez. Et... Ouais, ce qui me choque, c'est que lui, là, il raconte partout que lui, c'est un homme de la rue. Lui, il a fait la rue. Mais dans la rue, là, il y a des principes. Comment toi, Zepekenyo, je le sais qu'il sait qu'Ambak s'est fait empoisonner. Ça, c'est pas un débat. Je le sais qu'il le sait qu'Ambak s'est fait empoisonner. Comment toi, le pouvoir du RHDP qui a tué ton boss, ça bouge pas? Ton boss est en train de se faire enterrer. Toi, tu viens vers ce pouvoir qui a tué ton boss pour demander ton argent, réclamer que pourquoi toi, tu n'es pas payé et que les autres sont payés. À un moment donné, il faut être un garçon. Quand tu sais que les choses comme ça se passent, tu es déjà en France. Tu laves tes mains et tu t'enlèves dedans. Hein? Tu laves tes mains. Ouais, Ibra Stark. Ah, c'est pas un homme de rue. Apparemment, à Paris, quand on les écoute, ils disent qu'ils sont les hommes de rue, ils sortent des flingues et patati patata. Voilà. Mais moi, je connais des gens de la rue de Paris qui ne le connaissent pas. Voilà. Alors que moi, tu vas appeler à Marseille, tu dis au maire, les gens ils connaissent. C'est pas comme si je m'invente une vie. N'importe quel quartier vont te dire, on connaît. Voilà. C'est ça aussi qui est bien. Donc voilà des gens qui ont tourné le dos, qui sont prêts à se soumettre à Alassane. Tout ça là, c'est que pour de l'argent. Tout ça là, je vous jure, hein, vous les gens du Nord là, nous on est Bousmani, mais vous savez très bien que si c'était nous là, jamais on accepterait ça. Il y a des gens qui sont pro-Gbagbo, hein. Ils sont pro-Gbagbo jusqu'à mourir, ils sont pas prêts d'accepter de l'argent pour se soumettre. Il y a des gens, ils sont pro-Blé-Goudé, jusqu'à ils n'acceptent pas de l'argent pour se soumettre. Vous voyez? Il y a des gens, ils sont ivoiriens jusqu'à ils n'acceptent pas de l'argent pour se soumettre à quelqu'un. Et devant nos ancêtres, le ciel et la terre, j'ose croire et j'y crois fort qu'au nord, là, il y a au moins quelques personnes qui ont une dignité et qui aujourd'hui, qui sont même pas dans les discours d'Alassane, qui ne veulent même pas entendre dans leurs oreilles le nom même d'Alassane. Et ceux-là, là, je les applaudis, je les respecte. Que leurs ancêtres soient fiers d'eux, je les respecte. Mais tous ceux qui se soumettent comme si on était au temps de la colonisation et l'esclavage, mais quelle honte! Quelle honte! Et ils font tous tout ça pour de l'argent. Ils sont au pays, ils se soumettent pour de l'argent. Ils sont hors du pays, ils se soumettent pour de l'argent. Il y a des... Depuis là, moi je regarde les vidéomans, peu importe leur clan, il y a des vidéomans, ils font des vidéos. Ah, nous on n'est pas payés pour faire des vidéos, on n'est pas payés pour faire... Mais attendez, on est tous sur cette toile, on voit ce qui se passe.
On sait dans quel clan les gens sont payés et dans quel clan les gens sont payés et dans quel clan les gens ne sont pas payés. On le voit. À quoi ça sert pour certains vidéomans de venir dire à la longue, on n'est pas payé pour faire ça. Nous, on est là, on n'est pas payé. Donc, toi, tu n'es pas payé. Tu fais 10 vidéos par jour. Tous les jours, tu fais vidéo sur vidéo, vidéo sur vidéo. Tu défends toujours la même personne. Toi, tu n'es jamais fatigué. Tu n'es pas payé, mais tu fais ça. Et tu t'attaches partout. Même si tu vas dans le désert, tu fais quand même vidéo. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies de faire vidéo. Toi, tu n'es pas payé. Mais vous prenez les gens pour des cons même. Il y en a, ils étaient dans le RHDP hier. Ils nous disaient qu'ils n'étaient pas payés. Au final, on voit que dans le RHDP, tout le monde est payé. Il y en a, ils sont dans d'autres clans, ils nous disent qu'ils ne sont pas payés. Vous me prenez pour des cons, quoi. Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui avale les choses. On regarde tout ce qui se passe sur la toile. On regarde tout ce qui se passe sur la toile. Et on ne regarde pas seulement que sur la toile. On regarde en dehors de la toile. On regarde ceux qui sont ici en France avec nous. Et on regarde ceux qui sont en dehors de la France, ceux qui sont au pays. Et on regarde ceux qui sont au pays là. Quand il leur arrive une couille ou un problème là, est-ce qu'on les assume? Quand tu comprends que ceux qui sont au pays, quand il leur arrive un problème là, qu'ils rentrent en prison ou qu'ils sont dans un problème là, on les assume parce qu'eux-mêmes disent qu'ils sont assumés. Donc eux du pays seront assumés quand il leur arrive des problèmes. Et vous qui ne dormez pas là, vous qui ne dormez pas à force de faire vidéo là, vous allez nous dire, vous n'êtes pas payé. Et donc moi je suis con quoi. J'avale ça quoi. Respectons-nous vivants. Racontez ça à d'autres moutons. Racontez ça au nord là-bas. Parce que c'est là-bas qu'on comprend que les gens là, ils n'ont pas l'esprit de Bousmani. Ben si le nord avait l'esprit de Bousmani là, ça fait longtemps qu'Alassane aurait dégagé. Si le nord avait l'esprit de Bousmani, de toute façon les Bousmani réfléchissent, essayent de comprendre les choses, essayent de tout faire, trouver une solution pour dégager Alassane là. De toute façon les Bousmani sont là. Il y a des villages dans lesquels, les Ahmed Bakayoko, les gens sont partis. Vous n'avez pas vu les gens à genoux. Il y a des villages dans lesquels aussi les gens ils ont fait les lâches. Mais ils ont fait les lâches là. Ils attendent au tournant. À chaque fois qu'il y a un soulèvement là, leurs enfants là, ceux qui ont reçu Ahmed Bakay, ils sont dans le soulèvement. C'est ça la vérité. Voilà, c'est ça la vérité. Il y a des gens qui me contactent pour me dire, ouais, s'il te plaît, ne rentre pas dans les sujets de Chris Yapi, nanani, s'il te plaît, nanani, nanani, nanana, s'il te plaît. Ok, ça va. Je ne rentre pas dans les sujets de Chris Yapi. Moi, on ne va pas me la faire. J'ai bien compris. Voilà, j'ai bien compris le jeu, j'ai bien compris. Voilà, mais comme je dis, hein, moi, je m'en fous des Chris Yapi, là, c'est qu'ils font là. Des Chris Yapi, là, c'est qu'ils font là. Moi, je m'en fous. Mais la finalité là, c'est ça qui m'intéresse. La finalité là, c'est qu'on dégage Draman. Mais si vous devez jouer au Chris Yapi pendant des années, jouer au Chris Yapi jusqu'à ce que les 5 ans de nouveaux mandats d'Alassane passent là, si c'est pour jouer à ça là, nous aussi on va pas être là en train de vous regarder, en train d'amener à droite, à gauche nos parents, à droite, à gauche nos parents. Oh, aujourd'hui, Chris Yapi dit ça, l'autre il fait la voix. Quand tu écoutes Chris Yapi là, tu écoutes là. Vous savez, des fois quand tu changes la voix, quand tu parles, de toute façon tes lèvres ils font là. Souvent même quelqu'un change de voix, mais on peut associer à quelqu'un. Et quand tu écoutes là, tu vois que les mêmes voix ne semble pas être faite par la même personne. Voilà. Et même, on n'a pas besoin de ça. On a tous compris. Moi, là, je dis, hein, Chris Yapi, là où il veut en venir, là. Moi, j'ai bien compris là où il veut en venir, mais qu'il aille droit au but. Ça fait maintenant bientôt, je sais pas combien, si ça fait 1 an ou je sais pas combien, il est en train de jouer au Chris Yapi, ou 6 mois, 7 mois, qu'ils sont en train de jouer au Chris Yapi, là. Oh. Il faut avancer, mais ne nous faites pas perdre notre temps. Voilà. Moi, je regarde la toile. Hein. Je regarde bien que quand une information, des soi-disant, je vais faire comme tout le monde.
Parce que tout le monde croit que Chris Yapi est le seul. Quand il y a une information du Chris Yapi doit venir là, d'autres vidéomans là, ils traitent un autre sujet. Dès que l'information de Chris Yapi vient là, boum, ils sont tous sur Chris Yapi. Oh, Chris Yapi. Mais, oh, avant de mettre en place Chris Yapi là, on va parler terre à terre. Avant de mettre en place Chris Yapi là, il y a eu une organisation avec quelques personnes. Parce que Chris Yapi, personne ne le connaissait. Et vous voyez, pour ceux qui ont suivi après la guerre, quand il y a eu Gbagbo a été à la CPI là, il y avait des gens qui changeaient de voix comme ça pour raconter l'histoire, comment Alassane a tué le Nani, comment on a tué les gens comme ça, des voix comme ça. Donc imaginons que moi, je suis un leader politique. Je vais mettre en place un truc qui va framponner sur, on va dire, le parti politique du pays. Il me faut quand même d'abord, on appelle ça logistique. La logistique, c'est quoi? Qu'est-ce qui devient ta logistique? Des gens qui vont faire véhiculer ces messages pour que les messages prennent très vite. Et on est sur la toile. Il faut quoi? Il faut des gens qui font des vidéos qui sont bien suivies. Quand il y a ça, il te faut peut-être les logiciels, tout ça, pour pouvoir changer la voix. Maintenant, il faut que ces gens soient prêts à véhiculer le message. Donc, moi je fais la voix, ou moi j'envoie l'information. Mais si certaines personnes n'étaient pas disposées à faire circuler le message de Chris Yapi facilement pour que ça puisse prendre, Chris Yapi, jusqu'à présent, eh ben, il serait toujours en train de faire peut-être 100 vues, 200 vues. On regarde Chris Yapi. Quand Chris Yapi est rentré dans le jeu, là, qui sont ceux qui ont partagé l'information de Chris Yapi d'entrée de jeu pour que ça fasse mouche? Qui sont ceux qui les ont pris, qui ont partagé? Qui sont ceux qui ont partagé? Et qui sont ceux qui ont insisté dessus? Qui sont ceux qui, à chaque minute, dès que Chris Yapi publie un truc, la seconde d'après, ça est partout? Qui sont ceux qui avaient cette tâche-là? On n'est pas bête. Tu réfléchis, tu fais du recul, tu regardes, tu fais du recul, parce que tu veux mettre un truc en place. Voilà, tu veux créer ta société, il te faut un architecte, il te faut aussi, il te faut un comptable, il te faut ci, il te faut ça. Maintenant, tu veux frapper fort sur Internet. Tu le sais très bien, il te faut des activistes qui sont suivis. Voilà, des activistes qui sont suivis et qui vont relayer le message pour que les gens qui les suivent puissent facilement voir le message et que ce mouvement de frapponnage, ce mouvement de mouche puisse prendre d'entrée. Il faut des gens. Donc, on fait une réunion. Imagine, on est un groupe, on est une vingtaine de vidéomans. Bien sûr, les gens qui sont censés recruter ne vont pas faire une réunion avec ces vingtaines de vidéomans parce qu'ils ont bien compris qu'aujourd'hui, le vidéoman, il est là, demain, il change de camp et il peut aller parler. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit les vidéomans qui sont importants, qu'on sait qu'ils sont là depuis longtemps et qu'on sait qu'ils vont être là. Maintenant, si on les payait un peu, on augmente un peu la paye et leur mission est quoi? C'est de relayer l'information et c'est à eux maintenant d'organiser les 15 autres qui restent. D'organiser les 15 autres qui restent, faire en sorte que les 15 autres qui restent mordent aussi à la maison et relayent tout. Voilà. Cette histoire de Chris Yapi là, il y a eu une organisation au début, mais dans l'organisation, il a fallu des vidéomans, mais pas n'importe quel vidéoman. Et des vidéomans que les personnes ont pu faire confiance parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Dès que ça s'est organisé, moi les gars, à partir de tel jour, le top va être lancé, on va framponner, ça va faire mal. Voilà. Et pendant ce temps, quand on envoie les trucs de Chris Yapi, ça relaye, et après, ça fait semblant, ça ne connaît pas Chris Yapi. Et on est là, tout le monde cherche, c'est qui Chris Yapi? Mais comment Chris Yapi a telle information? Mais comment Chris Yapi est passé par là? Mais comment Chris Yapi a ci? Mais comment Chris Yapi a ça? Et ces mêmes personnes nous font croire qu'eux, ils ne connaissent pas Chris Yapi, qu'eux-mêmes, ils se posent les mêmes questions que nous. Comment Chris Yapi
trouve ces genres d'informations? Comment Chris Yapi trouve ces genres d'informations? Vous croyez qu'on est bête, qu'on allait rester comme ça depuis longtemps? On va rester comme ça longtemps sans réfléchir? On réfléchit. On réfléchit. Mais dans le mouvement de Chris Yapi, là, dans ce boy organisé, là, il y a au moins une ou deux personnes d'un autre camp, ou quelques personnes d'un autre camp qui sont complices dedans, et qui fait comme si eux aussi, ils ne savent pas qui c'est Chris Yapi. Voilà. Qui ne savent pas qui c'est Chris Yapi. Le truc là, moi je n'ai rien contre Chris Yapi. Les informations qu'il donne, là, moi je sais où on veut en venir. Voilà. Les informations qu'il donne, là, je sais exactement où il veut en venir. Mais le problème là, gagnons temps, c'est en Côte d'Ivoire. C'est pas dans notre pays qu'on dit il faut qu'on gagne temps. Arafat l'a même chanté. Moi je gagne temps, moi je gagne temps. Alors Chris Yapi là, il faut qu'il nous fasse gagner temps à nous les Ivoiriens. Tous les autres Ivoiriens, une autre partie de la Côte d'Ivoire, celle qui se lève tout le temps là, a besoin qu'on leur fasse gagner du temps. Voilà, on leur fasse gagner du temps. Ça fait un moment que ça traîne cette histoire de Chris Yapi, cette histoire de... Si vous n'avez pas d'argent pour monter une vraie logistique, pour qu'on dégage Alassane là, ne venez pas, Facebook c'est gratuit, ne venez pas nous emmerder les oreilles, ne venez pas nous boucher les oreilles, ne venez pas nous empêcher de dormir on est là, on se dit c'est quand, bon c'est si, bon. Ahmed Bakayoko a été empoisonné, il est mort. Bon, Chris Yapi a joué le jeu, l'information, les Chris Yapi ont joué le jeu, l'information est là. Mais l'objectif total on devait atteindre là, on va dire qu'elle a échoué. Parce que vous pensez, mais les autres aussi, ils pensent. Les autres aussi, ils pensent. C'est pour ça que je dis qu'Alassane, c'est un colonisateur. Il sait, il connaît les gens du Nord. Parce que lui-même, il sait qu'il a cette mentalité. Il sait que ces gens-là, tu leur donnes l'argent là, tuent même leur propre fils, ils s'en foutent. Tuent leur propre fils, ils s'en foutent. C'est malheureux, hein, mais excusez-moi de le dire. Hein. On dit toujours en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire, au Nanani, même s'il y a 12 enfants, il y a toujours un qui est sacrifié. Donc, si cette logique, elle tient, les gens du Nord, Alassane les connaît. Donne l'argent, donne l'argent, ils s'en foutent du reste après. Des gens qui ont pris l'argent, des gens même à qui on a promis de... Il y a des gens du Nord là, ils ont pris les armes contre les autres Ivoiriens, juste sur une promesse qu'on va vous donner 2 millions, 3 millions chacun. On a vu ici, ils n'ont pas reçu leur argent. Combien de fois ils se sont levés? À chaque fois que les gens du Nord se sont levés contre Alassane, c'était pour réclamer leur argent. Je mens ou c'est faux? Je mens ou c'est faux? Je mens ou c'est vrai? À chaque fois que les gens du Nord, que les FRC, que les compagnies se sont levés contre Alassane, c'est toujours pour demander de l'argent. Voilà. Toujours pour réclamer leur argent, leurs 2-3 millions qu'on leur a promis, qu'on leur a pas donné. Alors, vous comprenez bien que ces gens-là, ils ont fait la guerre, ils sont allés contre leurs frères ivoiriens, sur une promesse dans la bouche, sans argent. Il y en a même, ils ont pris les armes sur une promesse dans la bouche, qui ont trouvé la mort dans la guerre, et aujourd'hui, ils n'ont pas eu leur argent, et leurs familles derrière n'ont pas eu cet argent. Ils sont beaucoup comme ça, ne pas avoir eu leur argent, ils se plaignent, c'est la vérité. C'est pour dire que le Nord, là, il y a des gens du Nord qui m'appellent, on parle. Même la sœur Ouattara qui est dans mon groupe, elle-même me dit, tu ne connais pas encore le Nord. Tu parles, mais tu ne connais pas encore le Nord. Au Nord, là, va leur donner de l'argent. Tue leur propre père ou tue leur maman, tue leurs enfants. Tu as donné l'argent, là. Ils s'en foutent du reste. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Ils se sont tous mis à genoux, pourquoi? Ils se sont tous mis à genoux, pourquoi? Après qu'ils se sont mis à genoux là, quelle est la parole qui circule? Qu'est-ce que dit tout le monde? Que oui, on est venu avec une valise d'argent, on leur a donné, ils se sont tout simplement mis à genoux.
Ils sont venus, et quand on dit valise d'argent, combien d'argent même? Combien? 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 Parce que quand ils se sont mis à genoux là, les gens ne disent pas ils ont eu peur. Non, on dit ils sont venus avec de l'argent là. On leur a donné un peu d'argent là. Ils se sont tous mis à genoux. Mais attendez, on vous a donné de l'argent. Est-ce que vous étiez obligé de vous mettre à genoux? Est-ce que vous étiez obligé de vous mettre à genoux? Vous pouvez, ils auraient pu rester debout, dire oui, on comprend, voilà, on a fait une faute, ok. Pourquoi à genoux? Vous savez s'ils se sont mis à genoux là, c'est quelqu'un qui leur a demandé de se mettre à genoux. Ça s'appelle de la perversité. En bon français, Alassane là, c'est un pervers dans le mal. C'est un pervers, le pouvoir d'Alassane là. C'est une perversité. Parce que tout ce qui est normal, eux, ils dépassent tout ce qui est normal. Comment tu peux venir demander à des pères de famille, de se mettre à genoux pour qu'on montre qu'ils demandent pardon? Mais pardon là, c'est devant Dieu on se met à genoux. Pardon n'est pas obligé de se mettre à genoux pour dire qu'on a compris. Pourquoi se mettre à genoux? Pourquoi se mettre à genoux? Quelle honte! C'est un pervers Alassane, il est mauvais. Très très mauvais. Et il n'y a pas que lui qui est mauvais. Big Togo là, il est très mauvais. Les Mamadou Touré là, ils sont très mauvais. Les Kandja Kamara, on n'en parle pas. L'autre Ibia qui sait, on n'en parle pas. Téné Brahima, j'ose même pas en parler. Ils sont mauvais. Mais ils sont mauvais. Et à la fois, ils ne sont pas mauvais. Mais quand tu sais que des gens se comportent comme des larves, ils sont prêts à se mettre à genoux. Dans tout ça là, il n'y en a même pas, attendez, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Voir s'il y en a qui sont restés au moins debout. Voilà. Je vais voir. On va voir s'il y en a qui sont restés au moins. Voilà. On va dire, ceux qui sont au fond là. Ceux qui sont au fond là. Non, ils sont tous à genoux, hein. Je croyais qu'il y en avait un qui allait sauver la mise au moins. Ils sont tous à genoux, tous. Ouais, ils sont tous à genoux. Ouais, regardez. Tous à genoux. Tous. Tous à genoux. C'est pervers. Et quand vous comprenez qu'en fait, ces mecs-là, ils se sont facilement mis à genoux à cause de l'argent. Des gens que nous, là, depuis que Alassane est au pouvoir, on a toujours vu, les gens du Nord, ils ont toujours été payés pour se mettre derrière le RHDP, pour venir remplir les meetings. On a même vu des gens à qui on les a même payés avec un pain sucré. Vous avez vu ça ici? Des gens qu'on arrive à payer avec un pain sucré. Un pain sucré, ils viennent remplir les meetings à cause d'un pain sucré. Et pourtant, les pains sucrés, c'est eux-mêmes qui le vendent. Pour un pain sucré, ils sont venus remplir les meetings. Il y en a qui sont déplacés. Pour 1500 francs, ils se sont déplacés. Et ils se sont déplacés là, arrivés là où ils sont allés là. On les a laissés en galère là-bas. Ceux qui suivent la vidéo, salut à vous. Si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Merci. Voilà. Et j'en viens à là maintenant. Regardez. Voilà. Je crois que j'avais vu un truc pour Mamadou. Regardez. Vous voyez, Touré Mamadou qui a commencé devant nous ici. Un vaurien qui a commencé devant nous ici. Il a pris la place de tout le monde. Un vaurien qui a commencé devant nous ici. Il a pris la place de tout le monde. Il a même pris la place de Ombak.
Ombak, il est mort. Lui, il se met maintenant, il est à l'écran. Voilà. Regardez Touré Mamadou. Il est à l'écran. Comme si il a à voir dans le complot qui a tué Ombak. Ombak, il est mort. C'est Touré Mamadou, un vaurien qui n'a rien à voir dans la lutte qu'ont mené les Ombak, les Ouattao. Aujourd'hui, Touré Mamadou, il aborde un ventre qui sort comme ça. Voilà, il aborde un ventre. Les ventres des buveurs de bière, là. Et aujourd'hui, il est devenu un grand type du RHDP. Comme si lui, il n'avait pas trouvé des gens dans le RHDP. Regardez. Et maintenant, c'est lui qui tient les discours. Et ce fameux Alpha Blondy, malheureusement, quelle tristesse. Je me demande, ses ancêtres en pensent quoi? Ils chantent. Là, il ne peut pas dire Alassane Dramane Ouattara est un fou. Il tue les enfants du Nord. Là, il chante. Vous jouez avec le feu. C'est un message qu'il est en train de passer. Vous jouez avec le feu. Il a préféré faire passer le message dans la chanson. Mais par contre, quand il s'agissait de Gbagbo, il avait beaucoup à dire. Il avait beaucoup à dire. Écoutez, voilà Touré Mamadou, l'homme fort, comme il dit Makosso, l'homme fort du RHDP. L'homme fort du RHDP. La jeunesse ivoirienne. Oh, je dis un grand merci d'applaudir Alpha Blondy. Merci. Vous voyez son ventre? Ah, depuis le RHDP, le restaurant RHDP, quand tu rentres dedans, tu grossis d'un coup. Voilà. Dès que tu rentres dans le restaurant de RHDP, tu grossis d'un coup. On a vu Johnny Pacheco prendre des joues, Makosso, pas Makosso, l'autre là, comment il s'appelle, Zasso en global, on voit Nanou Gouza, ces gens-là. Je me demande si, en fait, c'est comme avec le RHDP, c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Parce que depuis le temps qui passe là, ils ne sont même pas résolus à dire, bon, là, cette fois-ci, il y en a marre, je m'écarte. Eux, là, ils veulent, coûte que coûte, aller jusqu'au bout. Comme si ça n'allait pas changer. Comme si les choses n'allaient pas changer. Des fois, je les regarde, je vois Zasso qui dit, moi, là, je suis quelqu'un... Je ne laisse pas les boîtes aux gens. Moi, je suis quelqu'un, je travaille, je mérite mon argent, je les gagne à la sueur de mon front. Zasso, tu gagnes l'argent à la sueur de ton front. Ah ouais, moi, je ne savais pas. Parce que depuis que tu es rentré au RHDP, qu'on te paye, là, nous, on voit que tu as grossi. Donc, si la sueur de ton front, là, c'est de faire des vidéos, de dénigrer Gbagbo, dénigrer toi-même tes propres parents, dénigrer les tiens tous les jours. Parce que tu grossis, tu as le ventre, il est plein. Tu es comme Izé. Tu frappes le boucan sur Internet. Pour RHDP, tu es payé. C'est bien, Zasso. Ça se voit que tu es payé à la sueur de ton front. Et Nanou Gouza, elle est payée à la sueur de quoi? Elle est payée à la sueur de quoi? Parce que depuis qu'elle a allé au RHDP, nous on entend ci et là que Nanou Gouza... Voilà, Nanou Gouza, elle fait du karaté, elle fait souvent des grands écarts. Elle est devenue souple dans le RHDP. Un peu, elle fait des grands écarts dans le RHDP. Moi, j'entends ça, je dis, bon, c'est bien, si elle est ceinture noire depuis elle est ceinture noire, 5e dan, 10e dan, 100e dan, parce que, apparemment, au RHDP, elle fait souvent des grands écarts. Voilà. On a vu Monsieur 13-13, après avoir perdu son élection, voilà, avec 13 votes, il est toujours vidéoman. Mais mon ami, quand tu t'es nommé politicien, parti politique, tu es allé aux élections, quand tu quittes aux élections, même si tu as perdu, allez, tu as perdu, mais
Le fait même d'avoir participé à une élection, là, tu confirmes que tu es un politicien. Tu ne peux pas revenir et continuer à être toujours un vidéoman d'un groupe. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon, je voulais montrer ça. Merci à tous ces artistes qui sont là ce soir pour célébrer ma contribution. Merci pour votre soutien. Et au nom de la jeunesse, au nom du président, je voudrais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, Manu, on va vous écouter. Mamadou, là il est, comment on dit déjà, comment il dit dans le cinéma, il est sur les lumières, je crois que c'est comme ça on dit, j'oublie le vrai mot. Voilà, il est à la lumière, il est à l'écran. D'un coup là, il se sent homme fort. Oh, je vous jure, Touré Mamadou là, il s'est confirmé en tant qu'homme fort du RHDP. Il s'est confirmé comme homme fort du RHDP. Voilà. Maintenant, on va écouter Alpha, comment il lui parle. Comme tu es politicien, je vais te parler ou je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Comme tu es politicien ici, ça s'en fout. Voilà. Ça va les gars? Alpha Blondy, je pense que Touré, il n'a pas compris le message d'Alpha. Alpha ne vient pas d'apprendre qu'il est politicien. Mais il vient et lui dit, comme tu es politicien, je ne sais pas quoi, il lui range bien la casquette. En gros, écoute. Comme tu es politicien, écoute. Regardez ce qu'il chante après. Quand Alpha Blondy chante, après avoir dit à l'autre, tu es politicien, nanani, et il dit, vous jouez avec le feu. Soit Alpha Blondy est informé, et je pense qu'il le sait, ceux qu'on tue en bac, si ce n'est pas les gens du camp, il est en train de leur dire que vous jouez avec le feu. Mais moi, je pense plus que la chanson qu'il chante là, soit elle s'adresse à l'équipe de Soro, que vous jouez avec le feu, ou soit il fait passer le message à tout le RHDP, devant tous les gens qui sont là, en leur disant, vous jouez avec le feu. C'est son message à lui pour leur dire à eux que ce que vous avez fait là, ce n'est pas bien, ça ne va pas s'arrêter là. Vous jouez avec le feu. Et moi, je pense qu'ils ont joué avec le feu. Et ils jouent avec le feu. Et je demande aux ancêtres de nos parents du Nord, qu'ils touchent le cœur et l'esprit de leurs enfants. Qu'ils soient prêts et qu'ils ne soient jamais prêts à vraiment accepter la mort de Ambak, ni de Ibé, ni de Watao, ni de Bon Koulibaly et de tous ceux qui sont morts derrière qu'on ignore. Les gens du Nord, soyez prêts. Parce que comment, je vous le répète, comment, vous allez devoir vous lever, vous allez vous lever. Les gens du Nord, comment, vous voyez dans chaque vidéo, je le dis et je le répète. Comment, vous allez vous lever. Le départ d'Alassane, ça va être le travail de tout le monde. Tous ceux qui ne vont pas être prêts à se lever, il faut qu'ils sachent qu'ils ne seront pas nombreux comparé à ceux qui sont prêts, ceux qui seront obligés de se lever. Ce message-là,
Je vous le répète à chaque fois. Je vous le répète. C'est pour ça que le jeu des Chris Yapi, ça commence à me saouler, à me fatiguer. Il faut avancer. Il faut avancer. On n'a rien à se cacher. Le pouvoir en place là, ils savent. Ils savent. C'est pas comme si la chose va les surprendre. Ils savent. Ils savent que le Nord là, l'objectif là, c'est que le Nord se lève. Et le Nord là, je vous le dis, vous allez vous lever. Je vous le dis, vous allez. À l'heure actuelle là, il y a ceux qui se mettent à genoux et il y a ceux qui ne sont pas à genoux. Les gens du Nord là ne sont pas seulement ceux qui sont à genoux et ceux qui sont dans le stade. Et je vous jure, ceux qui ont été présents dans le stade là, je vous jure, quand le moment de se lever va venir, là, ils n'auront pas le choix, beaucoup d'entre eux. C'est leur conscience là, ça va les guider tout seuls. Ils vont se lever. Ils vont se lever. Ne me croyez pas, ne m'écoutez pas, je vais le répéter jusqu'à ce que le moment arrive. Le Nord là, vous allez vous lever. Le Nord là, vous allez vous lever. Toujours je le dis. Je termine toujours par ça et je le dis en milieu de mes vidéos. Vous qui me suivez, un jour vous allez vous rappeler que le petit Dida de Marseille, il a dit que le Nord là, ils vont finir par se lever. Parce que la Côte d'Ivoire là, pour que Alassane part, si les autres se lèvent sans que le Nord se lève, le Nord sera toujours contre les autres. Donc ils empêcheront toujours les autres d'avancer là où ils doivent avancer. Le Nord là va se lever. Restons là, comme on dit, qui vivra verra. Qui vivra verra. Je vous souhaite à tous une longue vie. Je vous souhaite à tous une longue vie. Parce que la Côte d'Ivoire ne va pas continuer comme ça, définitivement. Il y a des pays où des gens ont gouverné, dur comme fer. Ces pays se sont levés, ils ont fini par se lever. Le Nord, là, sera obligé de se lever. Et le Nord va se lever. Voilà. C'est ça le problème. Maintenant, je remercie beaucoup de gens qui me disent des trucs et tout. Mais les coups que prépare le pouvoir d'Alassane, moi je vous dis, moi je ne stresse pas. Celui-là, je ne stresse pas. C'est qui est sûr là. Ces gens-là, ils vont partir. Parce que si c'est Téné Brahima doit prendre le pouvoir, on va subir trop de violence, trop de dictature dans le pays. Et je vous dis, le Nord là va se lever. Parce qu'il y en a, ils sont prêts à se lever. Et parce qu'il y en a, ils ne sont pas prêts, mais ils seront prêts et ils vont se lever. Le Nord va se lever. C'est mon dernier mot. Qui vivra verra. Voilà, Sako, qui vivra verra. Tous ceux qui ne m'ont pas cru pendant que je parle, quand ça va commencer, rappelez-vous que j'avais dit ça. Qui vivra verra. Le Nord va se lever. Tous les gens du Nord là, tous les leaders du Nord là, il y en a, ils ne sont pas morts. Hein? Tous les gens du Nord ne sont pas morts. On a tué Ibé, Ouattao, etc. Beaucoup d'autres. Mais il y en a, ils sont encore là. Il y en a, ils ne sont pas dans le parti politique. Mais ce qui se passe là, eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à avaler ça. Voilà. Et Alassane, il est bien conscient que les adversaires politiques là n'en a pas un, ni deux, ni trois, ni quatre, ni cinq, ni six, ni sept, ni huit, ni neuf, ni 10. Il sait très bien. Le Nord va se lever. Chacun fait ses contacts. Et même la France, là, en réalité, là, on a ras le cul d'Alassane. On verra, je m'arrête là. Prochaine vidéo, je vous rappellerai encore que le Nord va se lever. Ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Peu importe le temps, là, ils vont se lever. C'est même pas amusement. Ciao, ciao, portez-vous bien. Voilà, c'est Bijoux d'Afrique. Abonnez-vous à la page SLPG. C'est ma page sur laquelle je fais les vidéos. Abonnez-vous pendant que vous y êtes. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, ma chaîne YouTube Bijoux d'Afrique, on est ensemble. De toute façon, il y a les fanatiques. Quand tu fais des vidéos, il y a des gens, ils aiment bien faire des commentaires pour jouer à un jeu, mais ils sont tous conscients
que là, le Nord va se lever. C'est tout. Il y en a, ils en ont marre de ceux qui sont étrangers et qui se jouent les boss parmi eux, comme les Madou Touré, qui se gonflent le ventre maintenant, il est bien. Ciao.